Cette confiance en moi, cette rigueur que j'ai, elle est innée en fait. Tu vois, j'ai pas été éduqué comme ça parce que même ma mère, je suis dur avec elle et je la saoule. Donc c'est vraiment inné, je me suis construit comme ça. Mon slogan c'est « Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne ». On me pose souvent la question de savoir d'où me vient ce côté trash talker, comédien, etc. Est-ce que c'est un personnage que je crée? Alors, et je réponds toujours qu'en fait non. C'est pas un personnage en soi que je crée dans le but de me faire plus d'argent, dans le but de divertir le public. Ça fait partie de moi aussi. Le sport en général, parce que j'allais dire les sports de combat, mais le sport en général, si t'as pas une confiance en toi qui est genre au-dessus de la moyenne, pas juste ah, que le meilleur gagne, j'ai confiance, je vais gagner, le travail paye. Non, là on parle de je suis le meilleur, je vais gagner. Si tu n'as pas cette confiance en toi, tu ne peux pas performer. Et si on parle à tous les grands champions d'aujourd'hui, ils vont dire exactement la même chose. Quand tu montes dans le ring, quand tu vas sur le green, quand tu vas sur le tatami, c'est pour gagner. C'est pas pour dire que le meilleur gagne, on verra, voilà. Non, c'est que tu as hyper confiance en toi. Pour moi, c'est une qualité indispensable pour devenir un grand champion. Ah, je doute tout le temps. Quelques minutes avant l'échéance dans les vestiaires, le doute il est à son paroxysme. Tu doutes parce qu'il y a tes parents, il y a ta famille qui t'attend, il y a tes amis. Et moi, il y a un doute encore en plus, c'est parce que j'ai beaucoup parlé. But Nicky, it's not too late to give up. I apologize for the knockout I'm gonna give you next time, okay? I wanna knock him out and shut his mouth forever. Donc là, je suis obligé d'assumer. Donc c'est horrible en fait. Et souvent, quand je suis dans le vestiaire ou même après un combat, une compétition, je me parle à moi-même et je me dis c'est pas possible que je fasse ça toute ma vie. Les coups usent, mais un bleu, voilà, tu mets de la pommade, ça s'en va, tu vois. Mais les mots moraux, ils sont beaucoup plus usants que tous les mots physiques. Ils font pleurer les gens avec ça. Mon quotidien, c'est quoi? Je me lève le matin, je vais m'entraîner à jeun. Je finis l'entraînement, je reviens, je mange. Une fois que j'ai mangé, je sais que j'ai entraînement dans quelques heures. Donc je dors, je vais dormir, je récupère, je me réveille, je prends une petite collation, je vais m'entraîner. Je reviens, il se fait déjà tard, j'ai le temps de rien faire. J'ai envie de traîner, regarder la télé, jouer peut-être à un jeu vidéo, mais je peux pas parce qu'il y a entraînement le matin. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais dormir. J'ai un but à atteindre. Et je sais très bien que si je sors des clous, si je dérape ne serait-ce que 2-3 jours, je vais le payer dans le ring. Ça me rappelle cette phrase d'un général américain qui disait « So if you want to change the world, start off by making your bed. If you want to change the world, start off by making your bed. » Si tu veux être champion du monde, commence par aller à l'entraînement. Pour la confiance en soi, il faut juste de la rigueur. Ensuite, on arrive au deuxième point où, dans sa vie, il faut mettre de la discipline. S'il n'y a pas de discipline, tu ne pourras pas y arriver. Donc, si tu veux augmenter ta confiance en toi, ça commence par travailler. Tu penses à cette discipline, tu penses à cette rigueur que tu as eue pendant ta préparation, ça t'enlève tous les doutes possibles. Et si tu perds, parce que ça peut arriver, on n'est pas maître de tout, si tu perds, tu as fait ce qu'il fallait ou pas? Oui, j'ai fait ce qu'il fallait, ben on va y retourner, on va refaire la même chose. Aujourd'hui, c'était pas ton jour, c'est comme ça. Tu as tout fait, aucun regret, tu as tout fait. Donc on va y retourner, on va refaire et ça va passer. Alors, il faut changer de sport. Exceptionnel.